Salut l'équipe, je vous fais une petite vidéo rapide, comme a priori c'était un peu nécessaire sur toute la partie MCP. Peut-être simplement rappeler un fondamental, une information. Le MCP c'est quoi? Le MCP c'est un protocole qui en fait permet à des LLM comme Claude de se connecter, d'interagir avec un ensemble d'API, d'outils, sachant que, comme vous l'avez vu, notamment dans un de nos modules, on a l'API Hooks qui avait déjà été développé. On a poussé le curseur un peu plus loin avec toute cette partie MCP, qui vous permet, du coup, une fois qu'il est installé, c'est notamment ce que j'explique dans la ressource, donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Une fois que c'est installé, en fait, de pouvoir directement créer vos contenus depuis ChatGPT ou ici Claude, et faciliter, en fait, automatiser tout ce travail de création. Typiquement, si on revient un peu sur le cas que je présente dans la ressource Notion. En fait, ici, une fois que c'est installé, vous n'avez pas grand-chose à faire. En fait, c'est vraiment du prompting assez simple. Donc là, j'ai fait un prompt où je demandais à créer 5 avatars différents qui portent en main le produit. Donc j'avais, ça se voit pas ici, mais ajouté une photo du produit ici directement, hein. Donc je suis allé chercher le pot ici. C'est cette photo-là que j'ai utilisée. Du coup, je lui ai donné un peu le buyer persona, en fait, la représentation des avatars que je voulais créer, donc femme entre 35 et 45 ans, plutôt urbaine, sportive, attentive au wellness, le contexte un peu autour de cet avatar-là, donc salon d'appartement, moderne, chic ou type parisien, habillé en tenue de yoga, soit sur un fauteuil ou bien sur un canapé. J'ai mis l'URL du produit aussi pour pouvoir contextualiser la requête qui suit derrière. Je veux que tu crées 5 scripts différents type UGC pour des ads de 15 secondes. Utilise l'artefact de génération de script. Donc ça, c'est un artefact que j'ai de mon côté pour pouvoir faciliter le travail de génération de script. Mais après, n'hésitez pas aussi à lui donner quelques indications sur le typologie de script que vous souhaitez, de bien insister sur le hook et potentiellement cet artefact-là, on va le publier à un moment donné pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous appuyer dessus aussi. Mais encore une fois, typiquement, vous pouvez aussi créer votre artefact en demandant en fait à Claude ou ChatGPT de créer un générateur de script, par exemple, sur la base de l'ensemble du module qu'on a préparé pour vous sur le script et le storytelling, et utiliser ces deux ressources-là pour en fait créer un générateur de script tout simplement depuis Claude ou depuis ChatGPT. Donc, une fois que vous avez ça, une fois qu'on a les 5 scripts, tu génères une vidéo par avatar et tu l'exportes avec VO3 Fast. Ici, il faut bien l'appeler VO3 parce que dans le système, c'est comme ça qu'il est identifié. Il n'est pas identifié en tant que VO3.1. Et en gros, l'idée, ce que je lui disais là, c'est en gros un script en anglais, un avatar, un export avec VO3. Dis-moi si tu as tout bien compris. Donc là, ça permet de valider, entre guillemets, la bonne compréhension du script, ce qui m'a permis aussi de corriger un problème. C'est qu'en gros, il me proposait de créer plutôt 5 variations d'un avatar qu'il avait identifié et en fait sur lequel j'avais fait un test avant. Et du coup, on a pu corriger, j'ai pu respécifier ma demande pour pouvoir ensuite justement arriver plutôt sur 5 créations from scratch. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va être capable d'estimer un peu le coût crédit et surtout à la fin de vos générations, il va vous dire exactement combien vous avez dépensé. Et après, une fois que c'est parti, vous voyez qu'ici, il lance tout, il scrape l'URL du lien pour pouvoir aussi derrière créer les différents scripts, contextualiser ces scripts-là. Et donc là, sur le petit test avec 5 contenus, il fait tout ça tout seul. Ensuite, il va créer les avatars ici. Vous verrez au fur et à mesure en fait de la création dans votre espace Hooks, si vous allez dans les avatars, du coup, vous allez avoir directement tous ces avatars-là qui vont se créer. On voit que j'en ai créé beaucoup ensuite sur directement, j'en ai créé 25 au global. Et du coup, en fait, il se crée automatiquement dans vos espaces. Donc, si vous avez besoin de faire un peu de clean, après, ça peut vous prendre un peu de temps. Mais du coup, voilà. Il lance du coup les différentes générations. Donc, à ce moment-là aussi, du prompt que vous avez au tout début,
n'hésitez pas à dire si vous voulez des b-roll, si vous voulez de la musique, si vous voulez des sous-titres sur les contenus. Ça va permettre de calibrer un peu tout ça. Si vous voulez pas qu'il lance les exports pour vous éviter les coûts crédits liés à la génération de l'avatar, enfin l'animation de l'avatar, n'hésitez pas aussi à le spécifier dans votre prompt. Si vous dites je veux que tu me crées un batch de 10 créations de vidéos, mais vraiment uniquement les vidéos au sein de Hooks, du coup, n'hésitez pas à préciser que vous voulez pas d'export. Vraiment, ça marche un peu tout ce que vous êtes capable de faire sur Hooks aujourd'hui, de manière un peu, on va dire, manuelle. Vous pouvez le faire maintenant avec Claude ou ChatGPT. Et du coup, donc une fois que ça a été fait, donc là j'étais plutôt sur les 5 avatars, je suis perdu dans mon truc. Bref, donc il crée un peu l'ensemble, les scripts, les générations. Moi je lui avais demandé de lancer les exports, et du coup il met tout ça. Il parallélise toutes les actions. Ça qui est cool, c'est que ça permet d'aller vite. Et là, à la fin, il estime le coût total sur la base de ce qu'il sait. Et du coup, ça vous permet aussi d'avoir ce retour un peu sur là, c'était des contenus d'une quinzaine de secondes. J'en ai 5, ça m'a coûté avec les générations des avatars à peu près 133 crédits. Voilà, et après je lui ai demandé, du coup, j'ai poussé un peu le curseur pour voir si ça allait fonctionner, et on est parti plutôt sur 20 nouvelles vidéos. Et du coup, on est reparti sur le même principe avec là, pas de b-roll, pas d'effet de transition, pas de sous-titres, pas de musique, si, il y avait de la musique, et le moteur VO 3.1, et ensuite il m'a fait quelques points anticipés, notamment le coût crédit qui du coup sur 20 contenus commence à chanter un petit peu, et du coup voilà, une fois que c'est fait, il est parti, il a fait le travail. Là il y a eu une interruption de Claude, donc il m'a demandé de récupérer les ID avant export, parce que en fait il avait généré mes différents montages ici, mais il n'avait pas lancé l'export. J'ai dû quitter Claude parce qu'il y a un petit souci, et donc la tâche s'est arrêtée. Et pour info, si jamais ça vous arrive demain, l'ID ici que vous voyez de la vidéo, c'est la suite, on va dire numérique de suite. Pardon, la suite de chiffres et de lettres que vous avez dans l'URL au moment ici que vous êtes dans l'édition. En fait, vous avez une série de chiffres et de lettres juste après le edit slash, et c'est donc ça votre URL, votre vidéo ID, pardon. Donc si jamais demain ça vous arrive ici et qu'il vous redemande les ID des vidéos, sachez que vous pouvez le trouver à cet endroit-là. Et donc une fois que c'est fait, il lance l'ensemble des tâches, et du coup les vidéos ensuite se retrouvent directement dans votre dashboard, et vous n'avez plus qu'à les télécharger directement via ce petit bouton. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est hyper pratique, honnêtement. On soupçonnait pas un peu la puissance de cette possibilité-là. Du coup, on va probablement continuer à amplifier un peu tout ce qu'on peut faire avec ce MCP. Aujourd'hui, j'expliquais qu'on pouvait faire tout ce vous faites aujourd'hui manuellement, on va dire, avec Hooks. On pouvait le faire aujourd'hui depuis Claude ou ChatGPT. C'est pas totalement vrai. Toute la génération d'images, de b-roll, etc., il faut encore le faire manuellement depuis Hooks. Maintenant, effectivement, quand vous êtes dans des sujets où vous avez besoin de scaler, on va dire, la création de contenu, mais que vous n'êtes pas des adeptes de N8N et du low code. Donc N8N, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système nodal qui permet de connecter différents services entre eux, du coup le MCP est un moyen, une alternative surtout beaucoup plus pratique et facile d'utilisation, et ça vous permet, voilà, comme je vous ai expliqué là, en fait vraiment d'automatiser, en fait c'est au-delà d'automatiser, c'est pas tant l'automatisation, c'est pas le terme, mais c'est plutôt la parallélisation d'un ensemble de tâches avec des résultats qui sont quand même très précis, et qui vous permettent de gagner un temps monstrueux. Si demain il y a un client qui vous dit moi j'ai besoin de créer 50 vidéos, du coup vous dites ok, pas de souci, via le MCP de Hooks, ça permet d'aller très très vite. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ce contenu est suffisamment clair aussi pour les personnes qui ne sont pas très techniques. Rassurez-vous, dans la petite ressource du coup que je vous ai envoyée hier, ça peut paraître un peu technique pour le coup, mais
En l'occurrence, je ne suis pas du tout technique, et en fait, voilà, en suivant ces étapes-là, ça s'installe très simplement et après vous êtes, autonome du coup. La petite contrepartie effectivement, c'est que l'API n'est disponible qu'à partir du plan entreprise. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé leur code, je vous invite potentiellement, si vous souhaitez utiliser, le MCP, bah, du coup à passer plutôt sur un modèle entreprise et voilà globalement, mais je vous invite, pour ceux qui ont accès à l'API, bah, à tester ça. C'est hyper pratique et honnêtement, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire. Merci, je vous souhaite à tous une bonne journée.